du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Ben Mulroney est avec nous écoutez ça, quel hasard. Ça s'appelle le Ben Mulroney Show. Ça tombe bien quand même. Quelle bonne chance pour moi, c'est absolument... C'est quoi la casquette, Ben? C'est quoi ça? Ah, ça, c'était pour... ça signifie le championnat des Toronto Raptors. Ah oui, t'es un adepte du basketball? Ou c'est... Ben oui. J'ai fait mes études à l'université de Duke, à Duke University, en Caroline du Nord. Et ils savent l'excellence au niveau du collège pour le basket aux États-Unis. Il n'y a pas mieux que Duke. C'est vrai. Je pensais que c'était un Bad Hair Day. C'est un des deux. Ah, okay. Peut-être c'est un peu les deux. OK, parfait. Tu veux nous parler de la faillite du programme de visa de démarrage pour entrepreneurs? Oui, moi je connaissais pas ce programme, mais on voulait étudier l'exemple de ce programme. C'est un programme de visa qui a commencé en 2013 sous le premier ministre Stephen Harper, mais c'est vraiment un programme qui a pris beaucoup plus d'importance sous Justin Trudeau. Et le plan était très simple. Il voulait attirer les jeunes entrepreneurs étrangers pour venir au Canada, bâtir leur entreprise, créer des emplois pour les Canadiens, payer des impôts, surtout payer des impôts, et peut-être dans certains cas, s'ils voulaient, peut-être certains d'entre eux aimeraient rester au Canada et devenir Canadiens. Donc ça, c'était le plan. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et les gens qui ont participé à ce programme de visa, c'était des entrepreneurs, mais ils étaient beaucoup plus vieux. Et ils sont venus au Canada pour acheter une maison, parce qu'ils aimaient la proximité aux États-Unis. Et on en a parlé aujourd'hui parce que, d'après moi, c'est un exemple d'un problème qu'on a surtout au niveau fédéral et surtout avec ce parti à la tête du pays. Ils sont très, très bons à faire des grandes annonces, des grands prononcements. Ils aiment parler de ce qu'on va obtenir à la fin de ce programme, mais ils ne mettent pas les investissements dans le programme pour s'assurer qu'ils vont obtenir les résultats qu'ils veulent. Et c'est la même chose. Oui. Est-ce que c'est un programme par lequel il y a des gens qui viennent au Canada et obtiennent la citoyenneté au lieu de vraiment investir puis pour respecter le sens du programme? Je peux dire, le programme était tellement mal rendu que il fallait attendre. Il y avait une liste d'attente de 58 mois pour obtenir ce visa. Ah bon? Et 58 mois, c'est plus long que l'attente pour l'asile au Canada. Oui, parce que ton entreprise peut fermer en 58 mois. Là. C'est ça. Donc, ça ne fonctionnait pas. Mais c'est la même raison pour laquelle on a 500 000 étudiants étrangers au Canada qui étaient dû partir l'année dernière. Ils sont encore au Canada. On sait pas où les trouver parce qu'on prend pas au sérieux les choses, ce dont on devrait prendre très sérieux dans ce pays. Okay, c'est le problème avec le... Pardon? Pourquoi il fonctionne pas ce programme de visa pour les entrepreneurs? D'après moi, je pense que c'est une culture à Ottawa. On le voit avec le militaire, le traitement de notre militaire. Même chose avec la frontière. Même chose avec, comme j'ai dit, les étudiants, que ce soit les étudiants ou les réfugiés. On les invite ici et on ne planifie jamais. C'est la raison pour laquelle on a des réfugiés ici à Toronto ils sont venus au Canada pour une meilleure vie et maintenant ils habitent dans la rue. L'annonce, je pense qu'il y a 200 000.
Oui. Bon. Mais on peut, Ben, on peut remarquer, puis je vais te dire franchement, je l'ai remarqué, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites par le gouvernement libéral, mais le suivi, Ben oui. le day-to-day, le quotidien, là, Et- la gestion, la Exactement. plomberie, ça, c'est pas fait, c'est jamais fait. C'est jamais fait. C'est une culture. Et on espère que Mark Carney, la tête de cette culture, va changer un peu cette culture. On va voir. Ouais. Mais c'est pratiquement à tous les jours, on a une histoire de quelque chose qui fonctionne pas à Ottawa. Mais quand ça débute avec une grande annonce. Ça va changer le Canada pour toujours. Mais ça Et ensuite, fonctionne. Ça fonctionne. ouais. Ça, les photo-op, toute la bullshit, puis l'extravagant, ça Est-ce qu'on fonctionne. on peut dire bullshit à la radio au Québec? Certain. Ah, Ben, si tu savais tout ce qu'on peut OK. dire. Ah, gêne-toi Ah, pas. fantastique. Fais-toi plaisir. OK. T'es pas en Ontario, là. Les gens sont pas Non, coincés non, ici, pas là. Fait que- C'est noté. C'est noté. Alors, c'est quoi le suivi sur ce programme-là? Qui l'a dénoncé? Qui le dénonce aujourd'hui? Je sais pas, c'est mon producteur qui me l'a expliqué ce matin. Je sais pas. Mike, Vas-y, demande à Mike. Mike- Drolet, where did you find the visa story? Yeah. Oh, je l'ai dans le Toronto Star. Ah oui, c'est fiable, ça, le Toronto Star? Ça dépend. Ça dépend. Non, parfait. On se laisse là-dessus, mais la réflexion est importante. On a beau faire des annonces, Ouais. comme gouvernement, il faut Ouais. faire le suivi, puis il faut faire les investissements pour s'assurer que le programme fonctionne pour les bonnes raisons. Oui, exactement. Très bien. Exactement. Ben Mulroney, on se reparle demain. Merci. À demain. Bye.